Et ainsi, tu comprendras que, comme les Occidentaux, vous savez qu'ils maîtrisent une bonne vie, n'est-ce pas? Ils tombent difficilement malades à cause de la connaissance. Mais toi, tu tombes malade à tout moment avec la grande connaissance que tu as. Que le Seigneur nous aide. Nous invitons l'homme de Dieu, le docteur Jean Gongo, de pouvoir venir réellement prêcher la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content parce que je trouve que la louange a déjà préparé les chemins. Je glorifie le Seigneur parce que ça fait longtemps que je prêche dans l'état où la louange a déjà préparé la terre. Je glorifie encore une fois le Seigneur. Amen. Je remercie premièrement comme signe de politesse au Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Car il crée des circonstances parce qu'il est le maître étant le maître des circonstances. Il a permis que la journée d'aujourd'hui, que je sois dans ce pays ici. Voilà pourquoi je remercie mon Seigneur. En particulier, je remercie aussi le pasteur Philippe. Parce que c'est au travers de lui que Dieu a fait grâce que nous venons nous présenter au devant de vous. Que Dieu ajoute encore pour cette bonne disponibilité que vous m'avez reçue. Et Dieu aussi te bénit, toi qui es venu aujourd'hui. Parce que si tu ne viens pas, on ne peut pas prêcher le bon. C'est une grâce que nous nous sommes rencontrés comme ça dans la chair. Je suis très très content. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je parle beaucoup. Avant de commencer à parler, je vais un peu lire les Écritures pour un peu terminer avec les Écritures. Sinon, je vais beaucoup parler sans toucher l'Écriture. Prenons nos Bibles. J'ai les difficultés des yeux. Celui qui voit bien, je crois bien le pasteur peut nous lire. Prenons Exode 12, verset 37 à 38. Exode 12, verset 37 à 38. Nous lisons dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Daarna verlieten de Israëlieten Ramses en trokken lopend naar Sukkot. Het was een menigte van 600.000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Daarbij kwam ook nog een aantal mensen van niet-Joodse afkomst en bovendien. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Bovendien alle twee. 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 10. 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 10, nous lisons dans le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Jusqu'à 10. Voilà. Jusqu'à Et 10. quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3 de 1 Corinthiens. Ils peuvent lire ça après, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Les restes, vous pourrez lire à la maison. 2 Corinthiens 8, versets 6 à 9. 2 Corinthiens 8. On commence par Jacques. Jacques 3, 13 à 17. Jacques 3. 13 à 17. Jacques 3, 13 à 17, nous lisons dans le nom de notre Seigneur. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre
et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. 2 Corinthiens 8, 6 à 9. 2 Corinthiens 8, 6 à 9. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par vous s'est fait pauvre, de riche il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Osée 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Verset 6. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bon, pour terminer, Jean 8, verset 32, je crois que c'est le dernier. Je crois que l'écho est trop fort. Hein? Je sais pas si... Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je veux un peu parler sur la connaissance qui affranchit. Vandaag ga ik praten over de kennis. Avant que je prêche, j'aime souvent exhorter. Ik wil eerst exhorteren voor ik iets La Bible me dit ceci que je te tiens. De Bijbel zegt dit. Il y avait une femme qui souffrait d'écoulement de sang. Er was een vrouw die leed aan bloedverlies. Au-delà de ses cycles normaux. En dat was op meer dan haar normale cyclus. Elle a souffert pendant 12 ans. Ze heeft 12 jaar geleden. Et la Bible dit elle a souffert dans la main de plusieurs médecins. En de Bijbel zegt dat ze bij meerdere dokters heeft geleden. Mais la situation s'empirait toujours. Maar de situatie werd erger. Après avoir perdu tous ses biens. Nadat ze al haar bezittingen heeft verloren. Parce que cette femme avait la notion. Want deze vrouw, quand elle va chez un médecin, als ze naar een dokter gaat, et que le médecin fait son travail, en dat de dokter bien qu'il n'a pas encore les résultats, ook heeft hij de resultaten niet, il donnait ce qu'il avait, ze moesten betalen. Comme paiement du soin du traitement qu'il avait reçu. Dus ze moesten betalen voor alles wat hij heeft Mais gedaan. du moins, tout ce que le médecin faisait, la situation s'empirait encore. Maar terwijl ze dat deed, werd de situatie erger. Je comprends comme Job. Ik begrijp zoals Job. Pendant que Job était malade, dat terwijl hij ziek was, ses 3 amis sont venus pour le consoler. Zijn 3 vrienden waren gekomen om hem te... C'est-à-dire, dans d'autres termes, dus wat zeggen, je comprends que les médecins c'était des consolateurs. Dus, dokters zijn mensen die troosten. Mais il y avait une situation. Maar er was een situatie. Le médecin qui soignait Job ne connaissait pas l'origine des maladies de Job. Voilà. De dokter die Job aan het... Voilà pourquoi Job dit que vous êtes tous les faux médecins. Nadat Job zegt dat je allemaal slechte dokters zijn. C'est-à-dire un faux médecin. Dus een valse dokter. C'est quelqu'un s'il fait le diagnostic. Dat is iemand die een diagnostic. Il n'a pas la capacité d'atteindre le point le plus profond de la maladie. Die heeft dan niet het diepste punt van de. Et si le médecin est capable de connaître ta maladie, c'est là le danger où le tentement commence. Kan weten wat je ziekte is, dan weet hij wat hij moet doen. Tu peux avoir la fièvre. Je kunt ziek zijn. Tu as la malaria. C'est comme si c'est la malaria. Mais un vrai médecin, quand il fait le diagnostic sur une maladie,
Il doit donner la précision de la maladie. Een dokter moet de precieze ziekte geven. Un jour, le Seigneur, comme était un prophète venu. Een dag zoals de Heer als een profeet. Parce que je dis chaque fois, les prophètes, c'était les tables où le Seigneur écrivait ses promesses. Voilà. De profeet is de tafel waar... Quand tu voyais un prophète, les prophètes, c'était une feuille seulement que Dieu a écrit. Dus de profeten zijn eigenlijk een blad die je hebt geschreven. Or, sur les feuilles des prophètes, Op de bladen il était écrit que un juif, un prophète, ne pouvait pas s'asseoir avec les femmes prostituées. Dat hij niet met prostituees mocht zitten. Mais maintenant, Jésus était avec les femmes prostituées. Maar Jezus was niet met prostituees gaan zitten. Ces gens se sont posé la question. Deze mensen Si vraiment als het echt, cet homme était un prophète, als deze man echt een il profeet allait is, savoir de vie des gens au travers laquelle il est avec eux. dat hij wel geweten wat voor leven de mensen rond hem leiden. Jésus aussi en étant un prophète, Die en étant aussi l'épée de la parole. ook al is hij de Parce que profeet, l'épée, même si tu caches ta pensée, want als je je gedachten mais l'épée a la capacité de sonder ta pensée. het zwaard kan je de gedachten ervan Parce que achterhalen. la femme qui n'appartenait pas à l'enfant, l'enfant n'était pas né, Dus de kind van wie c'est l'épée qui pouvait donner la pensée qui était au plus profond de son cœur pour donner à la propriété de l'enfant. het was alleen het zwaard die al de gedachten kon geven. Voilà pourquoi nous disons cette parole comme étant le vrai épée de la parole. Dus dit Même si tu caches tes pensées, zelfs als je gedachten même si tu caches tes péchés, zelfs als je mais quand l'épée va se soulever, l'épée va révéler les secrets les plus profonds de la gaat het vie. zwaard je diepste geheimen Que le Seigneur bénisse. verhalen. Sauf que les pharisiens n'ont pas compris. De fariseërs hadden het niet begrepen. Parce que quand on a posé, Jésus a posé ses disciples la question, Want toen Jezus zijn discipels de vraag que stelde, dites-vous que je suis? wat zeggen jullie dat ik ben? Un jour dans la vie, pose aussi les gens qui t'entourent, Vraag het ook aan de mensen die je que kent. dites-vous que moi je suis? Wat zeggen jullie dat ik ben? Ça, c'est bien. Vous savez, des fois on ne se pose pas de questions. Pose les gens des questions. Stel die Mais vraag. pose ta propre femme. Vraag het aan je Que vrouw. dites-vous ma femme? Wat zeg Que je je aan mijn suis? vrouw dat ik ben? Ta femme te dira des choses que tu vas regretter. Vraag Tu es un mauvais waar mari. je spijt van gaat Je hebben. n'ai jamais vu un mari méchant comme toi. Ik heb net zo'n slechte man gezien als jij. Vous savez, ici en France ou bien en Europe, en Europe, parce que je crois que je suis en France ou bien je suis en Hollande. Ici en Europe, Hier in Europa, quand tu vois une femme dire que als je een vrouw mon hoort mari zeggen c'est un beau mari, dat mijn man een goede man is, attention avec cette langage. wees pas op met deze Sache-le que woorden. dans cette maison, l'homme a déjà perdu l'autorité. Dan weet dat in dit huis de autoriteit Amen. Amen. Si l'homme als de man cherche à garder l'autorité ici en Europe, autoriteit c'est in la Europa catastrophe et c'est la guerre dans le quotidien. dat is de Mais catastrofe. dis-moi, si tu es une fille de Dieu, Als je et vrouw une goed fille de Dieu, tu vas te conserver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. dat de Heer je ziet. Alors, l'autre a dit, Dus de andere zegt, tu es Jérémie. je bent Jeremie. L'autre a dit, tu es... Donc, chacun a sa réponse, telle Dus que vous êtes ici. iedereen had zijn Si eigen même on antwoord. demandait qui est le pasteur, chacun aura sa réponse. En als we nu vragen wie is de pastor, dan gaan we allemaal L'autre a andere dit, antwoorden horen. tu es Jean-Baptiste. De ander zegt, je bent Et Johannes l'autre de a Doper. dit, tu es l'un des prophètes. En de ander zegt, je bent een C'est-à-dire, profeet. Jésus était l'accomplissement de toute la vie de tous les prophètes. Dus Jezus was Tu ne eigenlijk pouvais pas être un prophète sans pourtant refléter la vie de Jésus sur la terre. was een reflectie van alle Tu ne peux profeten. pas être un frère Je kunt geen sans broeder pourtant zijn. la vie, tu ne reflètes pas la vie de Als je Jésus. het leven van Jezus niet Tu ne peux pas reflecteert. être une sœur Je kunt geen zus sans zijn. refléter la vie de Jésus. Als je het leven van Parce Jezus que quand niet Jésus marchait, il était à la fois un homme et il était à la fois aussi une fille. Merci, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous croyons qu'Adam, la femme était en elle. de vrouw in hem. Lui aussi, comme étant Adam, quand il marchait là, il était à la fois l'homme et il était à la fois une femme. Voilà pourquoi il peut dire je suis une poule Voilà. et je suis un coq. Donc c'est lui toujours. Vandaar dat je kunt zeggen, ik ben een kip en ik ben een haan. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ils ont oublié. Maar ze hebben Il n'était vergeten pas seulement les prophètes, dat hij niet alleen mais profeet was. il était aussi les fils de Dieu. Dat hij ook de zoon van Or, God les was. fils de Dieu, De zoon van c'est God. un don pour le salut. Dat is een Comme gegeven étant voor de un don redding. pour le salut, Dat is il voor de- pouvait facilement s'asseoir avec les prostituées. Mais quand on demande maintenant au prophète Jésus, qu'est-ce que signifie la prostitution? Parce que si on me demande à moi qu'est-ce que signifie la prostitution, Als iemand aan mij vraagt je wat dirais va en prostitutie is, Bruxelles, tu verras dans le vitre, tu vas les connaître. De ma réponse et la réponse de Jésus sera différente. Mais si on demande à Jésus, maar als we aan Jezus vraagt, qu'est-ce que la prostitution? wat is prostitutie?
Il dira la prostitution c'est le péché. Lui, il était un médecin qui est venu guérir les prostituées qui sont les malades. Voilà pourquoi il les a répondu, ce sont les malades qui cherchent les médecins, non les médecins qui cherchent les malades. Que les saints bénissent. Alors cette femme qui souffrait de perte du sang, un jour, il a vu la robe qui ne sortait pas dans le sanctuaire. Parce que le frère Ézéchiel dit, quand le sacrificateur fait le service, le vêtement qu'il fait avec ça le service, ça ne peut pas sortir en dehors de la clôture par vie extérieure. C'est-à-dire, il va se dépouiller de ses vêtements par crainte que ceux qui sont dehors qu'ils soient sanctifiés. Mais le jour là, il a vu cette robe sortie. Cette robe marchait sur le riz de Jérusalem. Il a compris les robes qui étaient interdites. Parce que l'Écriture dit, quand Israël sort de l'Égypte, Israël devient son sanctuaire et devient son domaine, et Juda devient son sanctuaire. C'est-à-dire les salifs, c'était seulement pour les juifs. Mais il a vu ces jours-là, les robes sont sorties en dehors du clôture. Et si je ne profite pas, cette occasion, cette robe ne sortira plus. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Christ, comme en lui il avait la divinité lui permettait de rentrer derrière les temps et d'avancer avant les temps. Avant que cette robe sorte officiellement, il a ouvert une parenthèse pour cette femme. Cette robe est sortie. Quand il a touché aux robes, il a reçu la guérison. Je crois qu'aujourd'hui aussi le Seigneur a ouvert une parenthèse. Parce qu'il dit, vous savez, les choses de Dieu sont très bonnes. Jésus, je commence premièrement par Dieu. Dieu il dit à Moïse, je suis. Jésus aussi quand il vient, il dit je suis encore. On comprend le je suis là qu'il avait dit je suis. C'est-à-dire le je suis il a apparu encore. Pourquoi Jésus a conjugué le verbe au présent? Afin que le Seigneur que nous vous prêchons ne soit pas un Dieu de passé. Il reste au présent à tout moment. À chaque fois que tu auras un problème, il sera au présent où je suis. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire cette femme quand il a touché, l'hémorragie s'est arrêtée. C'est-à-dire il touchait les médecins, mais les médecins ne savaient pas faire le diagnostic. Voilà pourquoi les frères de Job ont commencé à tâtonner. Tel que tu es là, tu as déjà vu un pécheur réclamant avec Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un de juste devenir malade comme tu étais. Tu peux être juste. Mais Dieu, quand il fait son programme, parce que ça c'était la complicité de Dieu au ciel, pendant que Job était sur la terre, Dieu a parlé avec le diable. Mais la différence entre quand Dieu parle avec le diable et quand Dieu parle avec un enfant de Dieu, quand Dieu parle avec le diable ne se convertira pas. Mais quand Dieu parle avec un enfant de Dieu, doit se convertir. Or, les problèmes de Job étaient déjà arrêtés au ciel. Voilà pourquoi j'ai béni le frère Job. Il n'a jamais accusé Satan. Il n'a jamais dit parce que je suis malade, là ma tante sorcière qui est venue me faire. Non. Comme je n'ai pas des enfants, c'est mon oncle qui m'a fait. Non. Il disait, ce n'est pas mon Dieu, c'est toi. Parce qu'il savait, si Dieu ne laisse pas le diable passer, le diable ne passera pas. Voilà pourquoi il faut éviter de donner le diable et le sorcier le pouvoir. C'est ça. Parce que tout ce qui nous arrive, il faut commencer à demander premièrement à Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, ce que je vais prêcher aujourd'hui, j'ai fait une très grande réflexion. Pour cet évangile que nous avons reçu. Je fais la réflexion comme Paul. Il faut faire les réflexions quand tu crois cet évangile. Paul, après avoir prêché 14 ans, il dit pour ne pas courir en vain, laisse-moi aller consulter les apôtres. Après avoir prêché plusieurs années,
je fais maintenant une réflexion. Je voulais encore partager cette réflexion avec beaucoup de nos bien-aimés. J'ai dit, il faut que je consulte les apôtres. Au temps de Paul, Paul était parti avec ses pieds jusqu'à Jérusalem pour consulter les apôtres. Mais à notre temps, moi je n'ai pas le temps d'aller encore consulter à Jérusalem. Parce que l'écriture dit, l'évangile sera prêché à Jérusalem, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais dis-moi, j'ai encore la capacité de consulter les apôtres. Or les apôtres aujourd'hui, je les vois à travers les écritures. Voilà pourquoi je suis allé un peu consulter les apôtres. Pour ne pas courir en vain. Parce que le Seigneur, pour le plan du salut, il a dit ceci. Je prie pour eux. Il disait, je prie pour les apôtres. Je prie aussi pour les gens qui vont croire de la parole qui sortira de leur bouche. C'est-à-dire, le salut, c'est croire à la parole qui sort de la bouche des apôtres. Quand tu n'écoutes pas les apôtres, tu ne seras pas sauvé. Amen. Que personne ne vous trompe que l'évangile a commencé au Congo. Ça, c'est purement satanique, diabolique et loin du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Ça n'a même pas de rapport. Comme le fusée va dans le ciel, on ne sait pas là où ça part. C'est comme ça cette grande différence. Je suis allé consulter les apôtres. Je me suis demandé, la connaissance au juste c'est quoi? Parce que l'écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur bénisse. Je prends le frère Moïse. Parce que Moïse, il a ramené le message du salut. Dans d'autres termes, l'agneau, c'était la totalité de la connaissance. Personne dans la Bible, il a mangé l'agneau seul. Tout le monde mangeait un parti qui le suffit. Celui qui mangeait les plus petits parties, pour lui, c'était le tout de l'agneau. Même celui qui mangeait l'orteil, il a mangé l'agneau pour le salut. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu vois la mienne, mange ce qu'il te suffit. Vous savez, avec la folie de l'évangile, on pouvait dire facilement qu'un ministre doit tout connaître. C'est un grand mensonge. Aucun ministre ne connaît tout. Le seul ministre qui connaît tout, c'est le Seigneur Jésus. Mais il a déversé dans le vase chaque portion. Voilà pourquoi quand nous avons toutes les portions qui ont été déversées, nous avons la totalité. Moïse, après avoir ramené la connaissance, parce que quand on n'a pas la connaissance, ton salut aussi est compromis. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas savoir si tu es un religieux, ou bien tu es dans un système, ou bien tu es dans une secte. Et je crois aussi que dans cet évangile que nous avons cru, au milieu de nous, il y a aussi des sectes. Ça, ce n'est pas moi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Moïse a ramené la connaissance, les gens ont reçu la connaissance. Parce que la vraie connaissance de la parole, c'est ce qui amène les gens au salut. Mais les gens, après avoir mangé l'agneau, après avoir reçu la connaissance, Moïse devait dénombrer les gens pour connaître le nombre de gens. Moïse devait compter les gens pour connaître le nombre de gens qui sont prêts au salut. Et quand il a fait le calcul, ils étaient 600 000. Ça, ce n'est pas moi, c'est pour moi, je répète les Écritures.
Ils étaient 600 000. Et la Bible dit sans compter les enfants. Et moi j'augmente encore un autre prophète sans compter aussi les femmes. Parce que Dieu ne change pas sa manière de compter. Quand il ne compte pas les enfants, il ne compte pas aussi les femmes. Et dans d'autres termes, les 600 000, c'était les gens qui ont reçu les baptêmes du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si Moïse avait la capacité de compter, parce que compter, dénombrer, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Parce que quand on compte selon la volonté des hommes, la colère de Dieu descend. Un jour, David était assis dans son trône, dans sa suffisance. Il a dit, je vais compter les gens. Et Dieu s'est fâché. Quand on compte les gens, ça c'est selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là, avec cette écriture, je comprends que même si nous prêchons la connaissance, nous devons prendre un temps aussi de calculer dans l'église que je suis en train de conduire, combien de gens sont sauvés. Or, quand on a le salut, on a le baptême du Saint-Esprit, il faut aussi se demander combien dans l'église où je conduis, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Beaucoup vont me dire, est-ce que dans la Bible on peut savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou il n'a pas le Saint-Esprit? Je te dirais oui. Je te dirais oui. Parce que pour choisir les diacres, les apôtres ont dit, cherchons les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils avaient la capacité de voir au milieu d'eux les gens qui avaient le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans l'église, nous avons aussi la capacité par le thermomètre de la parole de comprendre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire pour tous les gens qui ont reçu. Parce que quand on dit qu'ils n'ont pas compté les enfants et les femmes, ça ne dit pas que les enfants n'ont pas mangé l'agneau. Non. Tout Israélite était circoncis le 8e jour. Voilà. Or, quand tu es circoncis, tu as le droit de manger l'agneau. Même les enfants des Hébreux ont mangé l'agneau. Mais pour les salis, ils sont restés enfants et d'autres ils sont restés femmes. Que le Seigneur bénisse. Je commence par les enfants. Le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 5, il dit un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de soi. Or, quand on n'est pas maître de soi, on est sous-tutelle d'une autre personne. Or, si on est sous-tutelle, on n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire un enfant, c'est celui qui n'a pas l'expérience de la nourriture solide. Pour que Isaac reste l'héritier potentiel de la maison. C'est le jour où Isaac change la nourriture. Le jour que Isaac va changer la nourriture, pendant que Isaac prenait le lait, Ismaël était là. Mais le jour qu'on va sévrer Isaac, il change la nourriture. C'est à ce moment qu'on doit chasser Ismaël. C'est-à-dire, un enfant, c'est celui qu'on doit encore prêcher les choses les plus élémentaires de la parole de Dieu. Et lui, il ne croit pas. Il reste tel qu'il est. Depuis qu'il est venu, il est toujours bébé. Quand on explique quelque chose, lui toujours, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours bébé. Nalingala kisimbi akola raté a développé ka nzoto côté moko ou makolo ou maboko. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous fâchez pas. Hein? Est-ce que je peux encore avancer? Là, je suis encore terre à terre. Hein? Je vais monter un peu. Mais je suis encore terre à terre. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore ce qu'on appelle une femme. Adam, quand il a été créé, Dieu a compris pour qu'Adam ne tombe pas dans le péché. Adam a pris la partie faible qui était en Adam, il l'a retiré. Or, la partie faible qui était dans le corps d'Adam, que Dieu a retiré, c'était la chair. C'est-à-dire, la femme c'est qui? Ce n'est pas nos sœurs qui sont ici. La femme c'est la chair. Il y a encore des chrétiens charnels. En tout cas, lui, il aime la chair. Que le Seigneur bénisse. Les hommes animaux où les choses de Dieu sont une folie pour Dieu. Je vais donner un petit exemple. Si on dit qu'on va changer cette salle, on va prendre les salles qu'on va payer 2000 €. Pour lui, ça sera impossible. Impossible. Ce sont des gens que tout est impossible pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Mais pourquoi, après avoir mangé l'agneau, Dieu, après avoir compté ceux qui ont mangé, il devait maintenant passer par la mer Rouge? Or, dans la mer Rouge, le nombre de gens qui ont traversé, c'est le même nombre de gens qui étaient morts. Parce que il y avait 600 000 personnes et il y avait 600 chars qui les ont suivis, sans compter les cavaliers. Or, les 600 chars, la Bible dit les chars de l'Éternel se comptent par milliers. C'est-à-dire, si on prend les chars par milliers, on aura aussi 600 000 personnes qui ont passé de l'autre côté et 600 000 personnes qui étaient mortes. C'est-à-dire, les Égyptiens qui étaient morts, c'était la chair qui devait rester dans la mer Rouge. Et les Hébreux qui étaient passés, c'était l'esprit qui devait passer de l'autre côté. Mais pourquoi Dieu a fait passer l'Israël par les chemins le plus long? Israël, je parle pas terre à terre, je vais monter un peu quelque part. Israël, premièrement, marchait comme ça dans la chair pour aller en Canaan. C'est-à-dire, quand il marchait, vous savez, charnellement, quand tu marches, tu vas quelque part, tu n'auras pas la vraie percée de la ville là où tu es en train de partir. Mais tu verras la ville, elle est comme ça. Quand tu t'approches, ça change de position, ça devient comme ça. Quand tu t'approches encore, ça devient comme ça. Mais quand tu arrives près de la ville, tu auras le juste percé de la ville. C'est-à-dire, la connaissance permettait à Israël pendant le temps de la marche d'avoir le juste percé de la ville là où ils partaient. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre la perfection sans la connaissance. Mais Dieu, dans les chemins de la connaissance, Dieu a agi avec diversité. C'est-à-dire, Dieu a agi avec la diversité. C'est-à-dire, l'Israël, pour entrer en Canaan, il devait comprendre Dieu dans sa diversité. C'est-à-dire, s'ils ont connu que le Dieu était le vent, qui pouvait séparer la mer Rouge, mais arriver quelque part, il devait avoir encore la connaissance. Dieu n'est pas seulement le vent, mais Dieu aussi c'est un rocher. Quand on prend le bâton, on joue, ça va faire couler de l'eau. S'ils avancent encore, Dieu doit encore apprendre, Dieu leur dire encore, non, Dieu n'est pas seulement le rocher, mais Dieu aussi c'est une bois. Quand l'eau est amère, quand on jette le bois, ça peut enlever l'amertume. Quand il marche encore, Dieu n'est pas seulement le bois, mais Dieu aussi c'est un serpent d'airain. Il marche encore. Dieu ce n'est pas seulement Dieu aussi c'est un tabernacle. Quand il marche encore, Dieu ce n'est pas seulement un tabernacle, mais Dieu aussi c'est un arche où Dieu peut s'incarner aussi encore dans Josué.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où je vais maintenant commencer à prêcher. Un jour, le Seigneur, on lui dit, tes frères sont là. Ça, c'est la première écriture. Je prends une seconde. Jésus, quand il a chassé les démons par les doigts. Pendant qu'il expliquait les démons, il faut que l'homme fort vienne, il balance, il va avant, il part, il va prendre, là ça c'est on va prendre cet esprit méchant. Il y avait une femme qui l'écoutait, il a élevé sa voix. Il a dit, oh! Bénis les laits qui t'ont, les mamelles qui t'ont allaité, et la femme qui t'a porté. Jésus a dit, errez pourtant. Vous qui écoutez cette parole et que vous qui gardez cette parole. C'est-à-dire, nous sommes au temps où les gens ne sont pas heureux parce qu'ils écoutent la parole et ils gardent la parole, mais les gens sont heureux parce qu'ils ont été allaités quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je crois avec les Écritures qu'un ministre doit avoir les seins comme étant une nourrice. Mais un vrai ministre n'est pas seulement une nourrice, mais un vrai ministre c'est aussi une épouse qui doit porter un enfant. Jacob avait des femmes qui étaient à la fois nourrices, mais quand il avait aussi besoin d'enfants, cette femme aussi pouvait donner des enfants. Mais nous sommes au temps où les ministres ne sont que des nourrices. Mais la vie, en étant épouse pour trouver les fils aînés, ils n'en ont pas. Et nous sommes au temps où les frères ne sont pas des frères qui gardent la parole, ils mettent en pratique, mais ce sont des frères qui se réjouissent parce qu'ils ont mis de lait quelque part. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ou bien j'ai parlé en langue et je détaille encore cela. Je détaille encore pour faire encore comprendre. Nous comprenons que beaucoup de nos frères dans cet évangile, ce sont des frères qui ne gardent jamais la parole. Ce sont des frères qui ne comprennent jamais la parole aussi. Parce que quand Jacob bénit, le deuxième fils, c'est qui c'est? Quand il bénit Siméon, il ne bénit pas Siméon seul, il bénit Siméon et Judas. Parce que Judas et Siméon par Jacob, ils sont bénis tous les deux une fois. Mais quand il bénit Ruben, il dit Ruben. Quand il bénit Judas, il dit Judas. Quand il bénit l'autre, il dit l'autre. Mais quand il arrive pour bénir Siméon, il bénit Siméon et il bénit Judas. Il bénit Lévi. Pourquoi il bénit les deux ensemble? Parce que Siméon étant l'oreille, quand quelqu'un, Dieu lui donne l'oreille, il donne aussi Lévi qui est l'attachement. C'est-à-dire la compréhension de la parole vient aussi ensemble avec l'attachement. Parce que quand on est attaché, c'est à ce moment que tu peux produire les fruits. Voilà pourquoi il a dit je suis le sceptre. Vous, vous êtes les sarments. Si vous êtes attaché à moi, Lévi, vous allez produire les fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous sommes au temps où nous avons des frères. J'étais sous l'arbre. Quand on a commencé l'évangile, j'étais sous l'arbre. J'étais là. Ça, c'est les mamelles. J'étais à Kimbongo. Quand on a commencé, j'étais là. Ça, c'est les mamelles. J'étais à Kisangani. Quand on prêchait, ça, c'est les mamelles qui t'ont allaité. Mais Christ, dans sa manière de voir les Écritures, il dit heureux. Depuis que tu as été allaité là-bas, qu'est-ce que tu as produit comme fruit? C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Jésus dit encore. Il dit, mes frères et ma mère, c'est vous. Ils disent des langages. Mes frères et ma mère. Oh, c'est-à-dire, les gens qui écoutaient la parole, il était le maire, en même temps aussi le frère de Jésus. Oh, pour être mère de Jésus, les Écritures doivent nous révéler qui est la mère de Jésus. Pour être mère de Jésus, il faut que tu sois couvert de l'eau
Tout-Puissant. Comme Marie aussi était couvert de l'ombre du Tout-Puissant. C'est par là que je comprends aussi, avant que je descende sur vous, un ministre avant qu'il soit maire, il faut qu'il soit couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Et je vois le frère Pierre venir rapide derrière moi. Et il me souffle et il dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont enfanté le Fils. Que les Seigneur bénisse. Un vrai ministre de la parole, ce n'est pas un problème de syllabis. Ce n'est pas aussi un problème de non, c'est poussé, couvert pour donner. Parce que l'enseignement que nous prêchons, c'est le Fils. Vous savez, la femme hébreu, elle n'a pas besoin de femmes sages. Parce que les écoles de théologie, ce sont des femmes sages. Il vient, non, pour que tu enfantes, il faut te forcer. Lis. Ça, ce sont des femmes sages. Mais un hébreu, avant que la femme sage vienne, elle a déjà enfanté. Un vrai ministre, ce n'est pas la théologie, mais c'est couvert de l'ombre de Tout-Puissant. C'est-à-dire la mère de Jésus aussi, c'est un frère où on ne le pousse pas pour mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà. Quand seulement il écoute, il est couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Lui-même, sans effort, même là où il n'y a pas de gens, il met la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Oui, oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse après. Amen. Mais qui sont les frères de Jésus? Ça c'est vraiment la mère. Qui sont les frères? Les frères de Jésus, c'est celui qui ressemble à Jésus. Parce que quand on est venu arrêter Pierre, on ne pouvait pas l'arrêter parce que Pierre ressemblait à Jésus et tous les apôtres avaient la même ressemblance. Mais nous sommes aujourd'hui dans un évangile où nous ne nous ressemblons pas. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, quand je parle de lait, quand je parle aussi des dénombrements, le dénombrement permet, si quelqu'un n'était pas dans la promesse, qu'il rentre dans la promesse. Parce que Jésus, avant de naître, Marie s'est retrouvée à Jérusalem. Mais comme tous les esprits sont au service de Dieu, même le roi, son esprit, est au service de Dieu. Dieu a dit, il a incité les recensements. Que chacun rentre dans sa patrie, dans son village. Directement, Joseph a pris sa femme Marie. Directement jusqu'à Bethléem. C'était enfin que la promesse que Dieu avait promise, que le Messie naîtra de Bethléem soit accomplie. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs ministres qui ne sont pas recensés. Nous sommes au temps où il y a un grand nombre de sacrificateurs. Les frères Esdras ne peuvent pas accepter ça. Même les frères Néhémie ne peuvent pas accepter ça. Il faut que nous puissions dénombrer parce que nous avons déjà un grand nombre de sacrificateurs au milieu de nous. Toi, comment tu es devenu sacrificateur? Oh, j'étais assis quand on était à Kimbo, j'ai écouté des fois. Et après, je suis devenu... Non. Qui est ton père? Oh, mon père, j'ai écouté un peu celui-ci. J'ai écouté encore celui-là. Non. La partie, on l'a dit ceci. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant, vous avez un seul père. Un vrai ministre de Dieu doit avoir un père. Il doit s'identifier. On doit connaître ton identité. Où est-ce que tu es sorti? Sinon, on va se retrouver. J'étais l'ami quand on a grandi. Non, ça c'est satanique. Les choses de Dieu, il n'y a pas des amitiés. On doit savoir, on doit dénombrer, on doit consulter. Premièrement, tu es né de la race d'Aaron. Parce que si tu es né de la race d'Aaron, il ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas sorti d'Aaron. Que le Seigneur vous bénisse. Avançons. Maintenant, quand il n'y a pas ce dénombrement, c'est là où il y a prolifération des connaissances. Or, la connaissance, s'il ne permet plus que Dieu puisse se diversifier dans la marche, sache que le diable est déjà entré dans nos églises. Aujourd'hui, dans l'évangile éternel, nous n'avons pas Dieu de la diversité,
Mais nous avons seulement Dieu dans la connaissance de la parole. Niet God in zijn diversiteit, maar God in zijn eigen Mais woord. quand je consulte mes frères les apôtres, Maar wanneer ik met de apostelen ga quand la raden, connaissance ne produit pas la prière dans l'église, als de sache que kennis Satan er niet voor zorgt dat je gaat est bidden, déjà entré dans nos weet églises. dan dat Satan al in Vous de savez, kerk is. Dans les églises de l'évangile éternel que nous avons, il y a certaines églises qui ne chassent pas les démons. De kerk, dat er mensen Ils ne zijn chassent die pas les démons. demonen verjagen. Mais la promesse qui dit que vous chasserez les démons, pour eux, ils ont arraché cette fait dans la Bible. La promesse que les 7 fils de Céphas, De belofte. ils voulaient chasser les démons au nom de Dieu, de Jésus, de Paul. Cette feuille, on l'a arrachée. Comment si, dans une église où ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la connaissance de chasser les démons? Ça, c'est terrible déjà dans cette assemblée. Pourquoi? Parce que nous avons saisi seulement la connaissance d'une seule côté. Mais on n'a pas diversifié Dieu dans la connaissance dans la marche. Aujourd'hui, dans l'assemblée des saints, le miracle c'était une histoire. Is een wonder gewoon een verhaal. Or, quand nous consultons les apôtres, Als we de toute la vie des apôtres, Dieu Dieu accompagnait les apôtres par les signes, les prodiges et les miracles. Le miracle, c'était aussi une manière d'évangéliser. Een wonder was ook een manier om Où te sont les dons aujourd'hui dans nos églises? Vous savez, aujourd'hui, nous avons plein de sorciers dans nos églises. Plein. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester si la prière n'a pas atteint son niveau top. Beaucoup de nos églises, nous avons déjà arraché 1 Corinthiens 12. La manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Or, le ministre, comme prédicateur, peut détruire la foi des miracles dans la vie des gens. Est-ce que vous m'écoutez? Le ministre, moi comme prédicateur, je peux détruire les miracles dans la vie des gens. Je vais t'expliquer facilement. Je prends une écriture d'habitude. Ésaïe dit le vrai jeûne. Et la Bible souligne le vrai jeûne. C'est-à-dire il y a un faux jeûne. Le vrai jeûne, c'est de donner la nourriture aux pauvres. C'est-à-dire le vrai jeûne, tel que je prêche là, c'est la vraie nourriture que je vous donne. Et le reste des jeunes qui restent là, Jésus-Christ dans les tombeaux pendant 3 jours, il a déjà jeûné pour nous. Une telle personne, est-ce que la souffrance peut quitter sa vie? Non. La souffrance ne va pas quitter sa vie, pourquoi? Parce qu'il a chassé Jacques dans son église. Voilà. Parce que Jacques dit, si quelqu'un se trouve dans la souffrance, qu'il prie. La prière, c'est la seule manière de chasser la souffrance. Mais la connaissance, quand la connaissance ne délivre plus, ce n'est pas une bonne connaissance. La connaissance doit ramener la délivrance dans la vie des personnes. Voilà pourquoi Moïse, quand il a apporté la connaissance, il a dénombré pour savoir le nombre de gens qui sont délivrés. Mais nous sommes au temps où dans nos églises, la personne elle est venue posséder. Mais il est aussi retourné possédé. Pourquoi lui-même, le ministre, il est encore possédé. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire qu'il prêche la connaissance. Mais cette connaissance n'est que de philosophie. Je vais vous expliquer des trucs. Dieu a inspiré David pour que David puisse donner le modèle que le temple devait être construit. Maintenant, David aussi a transmis le modèle du temple à Salomon. Mais quand il a transmis le modèle du temple à Salomon, il a dit à Salomon de faire 10 chandeliers d'or et 10 chandeliers d'argent. Mais quand Salomon voulait représenter le tabernacle, en sachant qu'il n'y a pas la place qu'on doit mettre les chandeliers d'argent. Mais Salomon a représenté seulement 10 chandeliers d'or.
C'est-à-dire, il y a d'autres connaissances. Il est seulement important pour les prédicateurs. Mais pour l'édification de l'église, cette connaissance ne sert absolument à rien. Nous sommes au temps où les gens ont les démangeaisons d'écouter des mystères en mystère. Mais leur vie, Dieu, dans la diversification de la connaissance, la vie des gens reste inchangée. C'est-à-dire, Dieu n'est plus là-bas. Les églises où nous sommes aujourd'hui, Dieu a déjà échappé plusieurs églises. Parce qu'on doit marcher sur les traces des apôtres. Imaginez un peu Paul venir dans une église et laisser les gens posséder, laisser les féticheurs, les sorciers dans la même église, et Paul partir, et que les gens puissent seulement recevoir. D'ailleurs, quand on prolonge le discours, les gens vont tomber. Si Étiquis était tombé, c'est à cause de la prolongation des discours. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons reçu, il y a seulement des débats et des débats. Des débats et des débats. Si on dit qu'on aura les débats de la parole ici, des 0h jusqu'au 4h, les frères seront vraiment débats, des questions. Mais si on dit qu'on va prier de 0h à 5h, ici tout le monde... La vraie connaissance de la parole, c'est ce qui équilibre la prière, la crainte de Dieu et la manifestation du don du Saint-Esprit dans l'église. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Il y a des gens depuis qu'ils ont pris dans cet évangile, ils n'ont jamais vu un miracle. Mais il est fort en démonstration de la parole. Oh, l'hippopotame, quand il sort, ses écailles. Ah. Mais la maladie, elle est là. Concevoir le mariage dans nos églises, c'est difficile. Où sont? Parce que Christ, il est mort pour que les testaments de toutes les promesses soient validés, afin que nous entrons en possession de toutes les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, la connaissance a seulement un seul aspect. On connaît seulement Dieu parce qu'il est le tabernacle et c'est des habits. Mais le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre par la prière, les gens qui peuvent dire à l'homme de Dieu, comme l'un prophète a dit à Paul, l'homme de Dieu, quand il va à Jérusalem, tu seras arrêté. Aujourd'hui, dans l'église, et les frères, et les pasteurs, il n'y a plus de dons. Et quand tu vois comme ça, il faut faire une réflexion. Sache-le que le diable est dans la chair humaine. Il est entré parce que Satan, Ézéchiel 28, il était aussi sage. Il était sage plus que Daniel. Ça, ce n'est pas moi. Or, Daniel, même si les choses sont cachées, Daniel en étant une porte de lumière, comme étant un chandelier, Daniel a la capacité d'éclairer ce que Dieu se cache dans les ténèbres. Voilà. C'est-à-dire, le diable aussi, il a aussi la capacité de parler des mystères de Dieu. Mais dis-moi pour distraire les enfants de Dieu. Voilà. Un évangile sans la puissance, ce n'est pas l'évangile. La foi des enfants de Dieu doit être battue sous la pierre. Pierre, non, on n'a pas de frères comme Pierre dans nos assemblées. Parce que Pierre était crié maître. Oh, depuis longtemps, on te suit, on a abandonné nos enfants, nos femmes. On t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va obtenir? L'évangile, si tu vois que tu vas seulement obtenir la vie éternelle, fuis. C'est contredire la parole. Parce que lui-même, le maître de la parole, il a dit, dans les siècles présents, vous aurez les centimes, et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire, cet évangile que nous prêchons, il doit répondre aussi aux exigences de la chair, et il doit aussi répondre à l'exigence éternelle qui est le trésor qui ne peut jamais être détruit, qui est la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mais beaucoup de nos frères, ils ont seulement la connaissance, mais leur vie, même dans le couple, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont de malheureux, malheureuses, parce qu'ils s'est marié avec un frère qui dit, soyez soumises. Soyez soumises. Quand il va prier dans une autre église, c'est l'infidélité. Mais lui-même sait que l'homme doit donner à la femme. Le
qu'il est incapable. Mais seulement, oh, moi, je suis sauvé, toi tu es une païenne. Moi, je suis... Non. Beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de nos frères sont comme Marie. Parce que quand Christ parle de la résurrection, Marie dit, je sais, oh, tu m'as déjà prêché que la résurrection des nés aura lieu. Beaucoup de nos frères se sont comme Marie. Je sais, mais Christ ne parlait pas de la résurrection dernière. Christ parlait de la résurrection sur les champs. C'est-à-dire l'évangile doit rester au présent. Quand tu crois à quelque chose, il faut croire au présent. L'évangile doit ramener les gens dans la connaissance de Dieu, dans la diversité de l'opération de Dieu, dans la marche vers la connaissance. On ne peut pas se limiter seulement dans le mystère, mais dans la chair comme ça, les miracles ont disparu. La prière, il n'y en a plus. Quand on veut prier ici, on va dire, quand tu pries beaucoup, non, ça ce sont les gens de groupes de prière. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, Jésus, il était un vrai prophète. Il a dit, dans peu de temps, ils ne me verront plus. Mais vous me verrez. Pourquoi Jésus a dit cela? Jésus voulait accomplir la prophétie du bois de sandal. Parce que le bois de sandal, c'était un bois qui était dans la brousse. Mais quand on l'a coupé, on l'a mis dans les temples pour faire les balustrades, on n'a pu trouver cette bois dans la brousse. Mais dans la brousse, on pouvait trouver le bois d'acacia, on pouvait trouver le bois de cèdre, on pouvait trouver le bois de cypre. Dans les temples, quand on venait, on pouvait trouver le bois de cèdre, le bois de cypre et le bois de santal. Mais quand on rentre encore dans la brousse, on ne peut pas trouver le bois de santal. Mais si on vient maintenant dans les temples, on ne trouve pas le bois de santal. On ne trouve pas le bois de cypre. On ne trouve pas le bois de cèdre, mais on va dans la forêt, on trouve le bois de cèdre, on trouve ce qu'il y a un problème. C'est-à-dire quand on vient dans les temples, on va trouver le bois qui se trouve dans la forêt. Et on va aussi trouver les bois qui ne se trouvent pas dans la forêt. C'est-à-dire, si on va quelque part, si on trouve les miracles, quand on vient dans notre évangile, il faut que nous trouvons aussi le miracle. Quand on rentre là-bas, on trouve la prière. Quand on vient aussi dans notre évangile, il faut qu'on trouve la prière. Ce que nous n'allons plus trouver là-bas, quand on vient chez nous, ce qui nous fait la différence, c'est l'enseignement. Mais les tout, la prière, les miracles, on doit aussi les trouver dans nos églises. Voilà pourquoi nous avons des problèmes, des disputes, des mots quand dans l'église, l'évangile éternel, l'église qui n'a pas de prière, c'est une église où il y a toujours des problèmes, des disputes, des questions, des mots, les choses qui n'avancent pas l'œuvre. Quand tu vois les frères discuter, oh, mais dis maintenant frère, prions un peu 1 heure du temps. 1 heure du temps seulement prier. Tu vas voir les frères, oh non. Nous, les choses de prière, là, c'est les pasteurs commencent à ramener les choses des groupes de prière. Oh, mon frère. Tout ce qui se trouve là-bas, c'est pour nous. Ils nous ont volé. C'est le temps aussi dans l'évangile éternel que nous puissions prier les prières. Parce que la prière intense amène la manifestation. Vous savez, quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est la prière qui fait que la manifestation du Saint-Esprit soit manifestée. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le Saint-Esprit est muet. Vous savez, quand on a cru dans ces choses qu'on n'était pas encore dans l'évangile éternel, un sorcier ne venait pas dans les groupes de prière. Parce que quand il venait, à cause de la prière abondante et fréquente qui était dans l'église, facilement les sorciers étaient démasqués. Mais aujourd'hui, on est incapable de démasquer les gens qui nous en foutent. Mais Paul, quand il prêchait, quand un sorcier voulait distraire les gens dans l'église, Paul pouvait facilement frapper la personne de la cécité. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la vraie connaissance de la parole, c'est la connaissance qui amène à la délivrance. Si la connaissance ne délivre pas, si la connaissance ne manifeste plus le Saint-Esprit, la connaissance a étouffé les dons du Saint-Esprit dans l'église. La connaissance a étouffé la vie de tout dans l'église, c'est la parole. La prière, c'est la parole. L'argent, c'est la parole. Tout, là, c'est déjà, le diable vous a déjà détruit. Il est entré et vous a aveuglé. Voilà pourquoi Paul dit, la connaissance passera. Ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. La connaissance passera. Les prophéties cesseront. Si même tu as la connaissance de tous les mystères, c'est-à-dire tu peux avoir la connaissance d'expliquer les pourquoi de toutes les choses. Mais si la charité comme étant le lien de la perfection n'est pas en toi, tout ce que tu dis, ce sont des bilobés la moindre.
Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes au temps où nous devons faire aussi la réflexion. Comme Paul a fait. D'aller aussi voir les apôtres. Voilà. Nous devons voir les apôtres au travers des Écritures. Comment les apôtres ont marché. Vous savez, quand un apôtre allait dans la mission, quand il retournait dans la mission, il expliquait le miracle que Dieu a opéré avec lui pendant sa marche. Voilà. Mais nous aussi, quand on vient comme ça, on va vous laisser tout le monde malade. Qu'est-ce que je vais expliquer quand je vais rentrer là-bas? J'ai guéri qui? C'est notre manière de marcher. Et la manière des apôtres de marcher, elle est tout à fait des chemins différents. Or, les saluts se résument aux paroles des apôtres. Amen. Que le Seigneur bénisse. L'évangile éternel mal compris a tout étouffé dans l'église. Il a étouffé des dons. Il a étouffé la vie. Il y a des gens qui priaient quand ils n'ont pas encore connu cet évangile. Mais aujourd'hui, c'est ça lourd de prier. C'est parce que nous-mêmes, la tête ici, la prière déjà, la prière c'est déjà passé. Non. Un ministre qui ne prie pas, c'est un danger. Parce que le ministre n'a que deux choses. La prière et la parole. Mais s'il maintenant lui-même ne prie pas, comment il peut communiquer la prière lui-même? Voilà pourquoi il est difficile que nos églises, tu pars après 5 ans, tu rentres, il est toujours bébé. Le nombre de personnes que tu as laissées, tu vas retrouver encore se diminuer. Mais au temps de Simon-Pierre, quand le Pierre prêchait, si même les gens n'ont pas cru à l'évangile qu'il prêchait, mais les prodiges, les miracles qui accompagnaient ce que le Paul disait, Dieu rendait témoignage par le Saint-Esprit, afin que celui qui n'a pas cru par la parole, qu'il croit plus ou moins au miracle. Amen. Nous sommes au temps où il y a la multiplication des docteurs. Parce que les signes du temps, les hommes les plus dangereux dans cet évangile, c'est nous les docteurs. Un docteur, c'est un homme très très dangereux. Parce que lui, il va tout expliquer. Mais la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans l'église, la prière, vous savez, comme de la manière que vous avez chanté. Et nous prions aussi comme ça. Mais quand la prédication vient, la gloire de Dieu doit s'élever. Nous sommes au temps où nous ne chantons pas seulement que les païens voient la gloire de Dieu. Non. Nous chantons que nous tous nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous devons aussi voir la gloire de Dieu. Il faut que le miracle, c'est quelque chose d'étonnement. Amen. Oh non, ce sont les gens, les miracles là, ce sont les gens des groupes de prière. Non, non, non. Les miracles, ce ne sont pas les gens des groupes de prière. Christ, sa vie sur la terre, en dehors de la prédication, il priait. Parce que Jésus, avant de prêcher, il lisait la Bible. Il priait toute la nuit. Et pendant qu'il priait toute la nuit, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il prêchait, le miracle devait accompagner tout ce qu'il disait. Mais nous sommes au temps où, qui est un frère qui peut se donner seulement à la prière? Personne. Mais tu vas voir les frères. Vous savez, je vais vous dire une folie. Quand j'étais encore en Angola, un jour, je suis allé prier à Benfica. Au lieu d'aller prier de manière que les gens priaient, moi j'ai ramené ma Bible. Pendant que les gens priaient, moi j'ai lisé seulement la Bible. J'ai fait 3 jours. Au lieu de prier, j'ai lisé seulement la Bible. Quand ils prêchaient, je disais, ça ce sont les gens des groupes de prière. Moi j'ai lisé, j'ai consommé seulement les écrits. Ce n'était pas mauvais. Mais la prière, la parole sans la prière, c'est des histoires et des philosophies. Voilà pourquoi la vraie connaissance, c'est la connaissance qui a franchi. Tu ne peux pas demeurer parce que le bien-aimé Habakkuk dit, comme la terre sera submergée de l'eau, ainsi la terre sera remplie de la connaissance de Dieu Tout-Puissant. De la même manière que la pluie est descendue au temps de Noé, la vraie connaissance qui était descendue dans le temps de Noé, les montagnes disparaissaient au fur et à mesure que la pluie descendait. Or, les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, c'est la vie du péché. Où chaque fois que nous écoutons la parole, la délivrance doit se manifester progressivement jusqu'à ce que toutes les montagnes qui se trouvent dans ta vie doivent disparaître. Amen. Si l'évangile, si cette connaissance de la parole est incapable de faire disparaître toutes les montagnes, les situations répétitives qui se trouvent dans ta vie restent les mêmes, sache-le que tu as un problème. Vous savez, dans cet évangile, je vais donner un exemple avant de terminer. Dans cet évangile, il y a certaines habitudes quand on a cru,
par la consommation de la parole, ça disparaît une fois pour toutes. Je vais donner un exemple. Moi, je vais donner aujourd'hui des exemples terre à terre. Avant de croire, moi, j'écoutais beaucoup les musiques de Koffi Olomide. Pour laisser, c'était un problème. Mais quand la pluie de la parole, la connaissance de la parole était entrée, quand même j'ai prié, quand j'étais dans la chambre, quand je mettais là-bas, moi-même j'ai sauté là-bas, et là j'ai fermé, j'ai sorti. Donc moi, vous voyez comme frère, mais là-bas, moi j'ai dansé. Mais avec le temps, quand la connaissance de la parole, cette montagne qui résistait, ne pouvait pas résister à l'abondance de la parole. C'est-à-dire, Dieu m'a délivré de cette montagne. Dieu m'a délivré de beaucoup de comportements qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Mais il me reste encore d'autres. Il faut que la pluie de la parole descende encore par la prière, afin que d'autres aussi puissent disparaître. Mais si l'évangile que nous vous prêchons, la vraie connaissance que nous vous communiquons, que tu demeures les mêmes, cet évangile est incapable de te changer. Quand on va faire les dénombrements, tu seras ou à côté des femmes, ou à côté des enfants. Or, dans l'enlèvement, les femmes et les enfants n'iront pas dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est le déplacement des corps de Jacob, où les femmes et les enfants n'accompagnent pas les corps. Vous savez, je prends cet exemple charnel pour terminer. Il y a un résultat qui se fait chaque année au Congo que nous appelons les examens d'État. Moi, en étant un élève, je savais qu'il y a des écoles qui, une seule personne peut rater l'examen d'État, comme Collège Boboto. Mais il y avait, nous, les écoles qui étaient dans notre quartier, comme à Barumbu, et Gama. L'école là, s'il y a 4, c'est une chance. Pourquoi? Parce que c'était une école où on faisait l'école buissonnière, où les professeurs et les filles de l'école étaient des amants, des histoires, des élèves entre les élèves. Nous-mêmes, on venait à l'école quand on voulait. Mais dans toutes choses, les résultats sera là. Dans tout ce que nous faisons ici sur la terre, les résultats, c'est l'enlèvement. Il y aura des écoles comme dans les examens d'État, les gens font néant. Il y aura aussi des écoles de l'évangile éternel qui feront néant. Personne n'est parti dans l'enlèvement. Et moi, si je rentre l'enlèvement, si je te croise passer sur la terre, si je te croise, ça sera un problème entre toi et moi. Parce qu'on suppose que les professeurs sont les dispensataires des mystères, des desseins. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai caché rien de ce qu'on appelle les desseins de Dieu. L'évangile doit ramener les gens à la connaissance parfaite de Christ. Parce que le rôle d'Éphésiens 4, c'est préparer l'église d'atteindre les statures parfaites. Pour que nous atteignions les statures parfaites, il y a certaines choses, le miracle doit intervenir dans notre vie. Il y a certaines maladies, le miracle doit intervenir dans ta vie. Une femme stérile, même si tu les consoles par des moyens, comme le mari de Anne faisait, il donnait une double portion, mais c'était toujours insuffisant. Mais jusqu'à ce que Anne a vu le miracle qui était la main de Dieu, à ce moment, il a chanté une cantique nouveau. Le miracle fait chanter une cantique nouveau à la personne. Mais s'il n'y a pas le miracle, c'est oh nous c'est l'éternité. Non, on doit vivre l'éternité sur la terre. Le ministre, son rôle, c'est nous apporter les fruits de Cana pendant la marche. Nous devons goûter cela. Si tu n'as jamais goûté le miracle, c'est quoi, pourquoi tu as cru? Parce que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi tu as cru? Mais dans l'évangile que tu as cru, depuis que tu es venu dans cette chambre froide de l'évangile éternel, tu es toujours là, tu n'as jamais vu les miracles. Les miracles, tu l'entends à la télé, tu les vois. Mais il faut que dans l'évangile que tu as cru, tu puisses aussi palper le miracle. Voilà pourquoi nous sommes au temps où tout le monde doit faire sa propre conscience par rapport à la connaissance que nous dispensons. Tu ne peux pas construire une maison sans poser les fondements, mettre les toits directement. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont construites, il y a seulement les toits. Mais quand tu regardes là-bas, mais comment il y a les toits? Mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fondement. Les gens ont commencé seulement en haut, mais les choses élémentaires, les fondements, la foi en Dieu. La foi en Dieu, croire à Dieu. Même si c'est impossible, c'est pour moi. Mais comme j'écris à la personne, le miracle va s'opérer dans ma vie. Amen. Qu'elle s'en bénisse. L'évangile éternel, ou l'évangile de Christ, ou la bonne nouvelle,
ce n'est pas seulement les simples philosophies des hommes. Ce n'est pas la simple démonstration. Voilà pourquoi moi j'appelle certaines connaissances, ce sont les chandeliers d'argent. Vous n'avez jamais écouté les choses, l'évangile. Vous n'avez jamais écouté les exagérations. Si je vous dis l'exagération, vous allez ouvrir votre bouche. Mais permet, je vous dis que Dieu me pardonne. Vous me pardonnez aussi. Nous avons déjà, les frères Gilles connaissent. Excusez, l'organe de la femme, c'est ça les chandeliers. Nous, on a déjà écouté cet évangile. Et ce que l'homme donne là, c'est ça l'huile qui alimente les chandeliers afin que ça puisse briller. Et un docteur qui prêche cela. Et il confirme cela. Ça, c'est une connaissance satanique qui provoque des discussions. L'évangile éternel, ce n'est pas aujourd'hui on discute, des mots on discute, après des mots on discute, des ailes, tu vas voir les frères quand tu prêches. Ma question, il devait aller là-bas. Il n'est pas arrivé. J'ai prêché quelque part, vous savez, je prêchais dans l'église où je suis. Je prêchais de la nourrice qui a fait que l'enfant de Saül reste avec le défaut. J'ai dit, les serviteurs de Dieu comme ministre de la parole peuvent laisser aussi beaucoup des enfants avec les défauts. Parce que le rôle de la nourrice, quand elle nourrit, elle doit aussi protéger. Mais quand elle est là, fuit, l'enfant est tombé, l'enfant est resté les pieds. Il y a beaucoup de frères, ils ne peuvent plus changer. Parce que l'évangile que nous avons prêché les a laissés un défaut dans leur vie. On a mal prêché nous les autres. Mais quand on cherchait maintenant à se rattraper, les frères ont pris l'écriture. Si les choses que toi-même tu as annoncées, tu reviens encore pour changer cela, que tu sois anathème. Ils ont pris l'écriture de Paul. Mais nous, quand on prêchait là-bas, on prêchait avec la folie de l'exagération de l'évangile. Mais aujourd'hui, ces frères, je vous dis avec sincérité, ces frères ne prient plus. Ils sont maintenant insensibles à toutes les paroles qu'ils écoutent. Pourquoi? Parce que nous, les nourrices, on n'a pas si protégé les gens qui écoutent l'évangile. Beaucoup de nos frères ici, ils ont aujourd'hui les défauts. Même si on dit que Dieu va se manifester aujourd'hui, il dit, je sais, Dieu se manifestera quand il veut. Je sais, même pas aujourd'hui, demain. Le Dieu que nous vous prêchons, quand tu le renvoies au futur, il va au futur. Quand tu le ramènes au présent, il vient au présent. Amen. Dieu répond à la dimension de la foi d'un chacun de nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la même foi. Même Christ a dit, cette foi, cette grande foi ici, je ne l'ai pas trouvée en Israël. C'est-à-dire la foi de chacun, par rapport à la connaissance qu'il reçoit, elle est différente des nôtres. Voilà pourquoi mon frère, tu dois réanimer. Paul dit que la foi des enfants de Dieu doit être bâtie sous la puissance de Dieu. La vraie connaissance, c'est la connaissance qui te délivre dans la chair. Et la vraie connaissance, c'est celle qui te délivre dans l'âme. Quand la connaissance te laisse malade tout le temps, il faut discuter, il faut prier. La vraie connaissance doit transformer ta vie, doit changer ta manière. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils peuvent dire seulement, si moi je me mets debout comme ça c'est Dieu. Moi, tu ne peux pas me dire que Dieu n'opère pas les miracles, je ne peux pas accepter. Parce que je suis quelqu'un, moi-même ma vie c'est un miracle de Dieu dans le quotidien. Amen. Amen. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, il y a plusieurs connaissances que nous avons embrassées dans ce temps. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne sont pas des frères de Jésus. Non. Ils ne ressemblent pas à Jésus. Amen. Mais ils sont venus seulement avec déguisement. Ils sont venus pour détruire. Vous savez, si au milieu de vous, il s'élève un pharaon qui n'a pas connu Joseph, il va maltraiter le peuple. Il y a beaucoup des hommes de Dieu comme étant pasteurs qui n'ont pas connu Joseph. Connaître Joseph, il peut parler des mystères, mais connaître Joseph, il ne connaît pas Joseph. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont déçus, maltraités, parce que lui-même, l'homme de Dieu qui s'est élevé, le roi, il ne connaît pas Joseph. Parce que quand le roi ne connaît pas Joseph, il fait que faire souffrir des personnes. Beaucoup de gens souffrent à cause de cet évangile aujourd'hui. Beaucoup de gens sont déçus à cause de cet évangile. Parce qu'il s'est élevé des rois qui n'ont pas connu Joseph. Que le Seigneur vous bénisse, on se limite ici. On va continuer dimanche prochain.